Salut tout le monde, c'est Star Wars Absolute et on se retrouve aujourd'hui pour parler plus en détail du dernier trailer de Solo, A Star Wars Story. Donc aujourd'hui on va, comme je l'ai dit, analyser ces nouvelles images, mais on va également tenter d'émettre quelques théories sur le déroulement du film. Le trailer commence donc sur un plan nocturne de la planète Corellia, sur lequel on peut notamment observer que des destroyers stellaires impériaux sont en construction. Vient ensuite un plan sur le méchant, ou plutôt la méchante devrais-je dire, car divers objets ont d'ores et déjà précisé que ce personnage nommé Enfys était une femme et était la leader d'un gang de pirates appelé Cloud Rider, soit coureur de nuages en français. Effet assez marrant, il existait déjà un groupe qui portait ce nom, mais cela date d'une époque vraiment très lointaine, car c'était dans les premiers comics Star Wars que ces derniers affrontaient déjà Han Solo et Chewbacca. Concernant ce groupe, je pense qu'ils représenteront la vraie menace de ce film, qui selon moi se déroulera de cette façon. Un des personnages, peut-être le mentor de Solo ou bien Qi'ra, proposera à divers contrebandiers de se réunir pour effectuer une mission afin de dérober une récompense. Mais cela ne se fera évidemment pas aisément, car ce groupe devrait tenter toujours selon moi de récupérer également cette récompense qui se trouverait dans le mystérieux train de la bande-annonce. Et bien sûr, je pense que l'Empire jouerait un rôle assez mineur et ne serait qu'une menace présente dans le film qui tenterait de s'opposer aux deux groupes tentant de dérober ce qu'ils convoitent. On passe ensuite à un autre plan avec Lando où celui-ci joue au sabak et on peut voir que Chewbacca et Han se mêlent à la partie. Autre fait intéressant, on découvre un autre personnage du film nommé Dryden Voss qui est un seigneur du crime. C'est lui qui engagera les héros pour mener à bien cette mission. Très honnêtement, on n'en sait que très peu sur ce personnage et franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'il ne survive pas au film. Concernant la réunification des personnages, je pense qu'on peut déjà identifier certains rôles. Qi'ra sera sûrement la leader qui engagera Beckett dans ce braquage, c'est sûrement lui qui décidera du plan car il est assez expérimenté, et Han lui sera très probablement choisi comme pilote. Lando est déjà un contrebandier et en plus de ça il possède un très bon vaisseau. Et les autres personnages, j'ai pas vraiment d'idée concernant leur rôle si ce n'est de venir prêter main forte aux héros dans cette périlleuse mission. On peut également voir grâce à ces nouvelles images que c'est Beckett qui donnera à Han Solo son célèbre DL-44. Sur cette image, on peut imaginer que c'est ici que nos héros rencontreront Lando, pour la première fois en train de jouer. On peut également noter un détail relevé par la chaîne Talk Star Wars to Me, mais lorsque Lando joue au sabak, on peut distinguer une carte avec un symbole mandalorien, avec le crâne d'une créature dont j'ai oublié le nom mais je m'excuse pour ça. Mais ce crâne pourrait pourquoi pas également faire référence à celui que l'on voit à l'entrée du bâtiment, et est-ce que les mandaloriens auront un tout petit rôle dans le film? Honnêtement je pense pas, mais au moins c'est un petit easter egg super sympa pour les fans. Maintenant on va passer à autre chose à la fois très drôle et très intéressant, mais nous avons la confirmation que nous aurons droit à d'autres Wookiees dans le film, puisque Chewbacca semble être très proche d'une autre Wookiee dans le trailer. Et cette dernière pourrait être Mala, la femme de Chewbacca introduite dans le non moins célèbre Star Wars Holiday Special. On nous laisse également penser sur certains plans qu'une énorme bataille a lieu. Alors il se pourrait que cette dernière implique l'Empire et l'Alliance rebelle, et donc Solo et sa bande pourraient se retrouver coincés au milieu de tout cela, mais ça c'est vraiment qu'une spéculation, parce que j'en suis pas sûr, mais alors pas du tout. Donc récapitulons un peu. Selon moi, le début du film nous introduira les personnages de Han Solo et Qi'ra durant leur enfance sur Corellia. Viendra ensuite le passage où Han sert l'Empire et se fait renvoyer, peut-être après avoir sauvé Chewbacca, comme ce fut le cas dans le Légende. Han se verra sûrement ensuite proposer cette mission par Qi'ra et par son mentor Beckett, joué par Woody Harrelson. Les différents protagonistes se réuniront ensuite, on nous présentera donc Lando, son droïde, ou bien encore le personnage de Val, interprété par Tandy Newton, et les protagonistes effectueront ensuite leur mission. Et enfin, après cela, on peut espérer avoir droit au raid de Kessel dans lequel Han s'engagerait, tout en étant poursuivi par les impériaux. A noter qu'il faut également envisager de rajouter certaines scènes au milieu de tout cela, comme le moment où Han remporte le faucon en sabak, ou bien encore cette possible scène de bataille. Maintenant, on va faire un petit jeu que j'ai décidé d'appeler Devine qui c'est qui va mourir, et j'avais déjà fait ça pour Rogue One à l'époque, donc là, si on dresse une liste des personnages, je pense qu'on devrait en perdre quelques-uns au passage. Passons tout d'abord par les plus simples, ceux qui devraient mourir selon moi sont Dryden Voss, Enfys et Beckett. Après, concernant les personnages secondaires, on en sait tellement peu sur eux que c'est assez difficile de deviner ce qu'il adviendra d'eux. Alors pourquoi selon moi ces personnages vont mourir? Enfys et Dryden, tout simplement parce que ce sont les méchants, car comme on a pu le voir dans Rogue One ou encore plus récemment dans Star Wars 8, les méchants ils survivent pas très longtemps. Donc je sais pas si vous avez besoin de plus de justification, moi ça me suffit, et encore on pourrait rajouter que si Han bosse tout d'abord avec ce type, Dryden Voss, et si ce dernier meurt, il serait assez logique pour Han d'aller travailler avec un autre seigneur du crime, comme par exemple Jabba le Hutt, comme on le voit dans l'épisode 4. Et pour Beckett, c'est parce que c'est une logique du cinéma où le mentor du héros doit mourir pour que celui-ci puisse s'élever. C'est notamment le cas avec Luke et Obi-Wan dans l'épisode 4. Pour Lando, Han et Chewbacca, la question ne se pose pas bien sûr, mais par contre pour Qi'ra on sait pas trop. Je ne pense pas qu'elle mourra, mais du moins en tout cas pas durant la mission. Même si ça serait une solution assez logique. Mais elle quittera forcément Han à la fin du film, pour qu'on n'entende plus parler d'elle ensuite, ou bien pourquoi pas, nous pouvons nous permettre de rêver, elle pourrait bien rejoindre l'Alliance Rebelle, je dis ça, je dis rien. Voilà les amis mon analyse et mes théories concernant ce trailer, j'espère que ça vous aura plu, quant à nous on se retrouvera très prochainement dans de nouvelles vidéos pour explorer ce gigantesque univers qu'est Star Wars. Allez à plus les amis, que la force soit avec vous, ciao.